أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Parmi les caractéristiques des êtres vivants, c'est que ce sont des êtres qui naissent, qui se nourrissent, qui se reproduisent et qui meurent. Et tous les êtres vivants ont un début, donc forcément une naissance, et ils ont une fin, ça veut dire forcément la mort et une disparition. D'ailleurs, même l'univers que les scientifiques depuis des siècles ils croyaient qu'il était statique, qu'il n'avait pas de début. Et les découvertes scientifiques sur le Big Bang et sur l'expansion de l'univers ont bouleversé toute la connaissance et le savoir pour dire finalement que l'univers a un début, il a une fin. Donc, puisque les êtres, ils ont un début et ils ont une fin, donc ils ne sont pas éternels. Donc la finitude des espèces vivantes suppose naturellement un système de reproduction. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette loi naturelle qui est la reproduction de l'espèce, justement pour assurer la survie de l'espèce. Sinon, ça serait la disparition et même la distinction, la disparition de nombre d'espèces. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel, subhanahu wa ta'ala, l'unique et l'éternel, il est le premier, il est le dernier, il est l'awwal wal akhir. Donc, puisqu'il est l'éternel, subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas de début, أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ. Regardez juste l'argumentaire coranique. أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Regardez ces versets qui sont simples. Vous voyez que le Coran al-Karim, quand il argumente au sujet de Dieu, il est toujours dans une argumentation simple, intuitive, qui est accessible à tout le monde. On n'est pas dans un argumentaire philosophique qui est accessible, compréhensible par certains et pas d'autres. Le Coran al-Karim, il est dans l'argumentaire simple. Et Allah Azza wa Jalla dit أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. Il dit comment avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagne. Subhanahu wa ta'ala. أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, alors qu'il a créé toute chose. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. C'est-à-dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit naturellement avec cet argumentaire, comment est-ce imaginable la reproduction sans un couple? C'est pas possible. Quand on parle que Dieu a engendré, ça veut dire qu'il y a une reproduction, ça veut dire forcément qu'il y a un couple. Et dans un couple, il y a forcément un lien d'interdépendance. Donc, souvent, le couple complète l'autre. Donc, il y a une part de fragilité aussi, de faiblesse. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est samad, subhanahu wa ta'ala. Il se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin de couple, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, c'est comme il nous dit également, comment est-ce possible également que souvent on sait que la reproduction, il se fait entre les genres, entre les éléments qui composent, c'est-à-dire le même espèce. Comment est-ce possible? C'est-à-dire la reproduction ne se fait pas, par exemple, entre même dans la même espèce. Vous trouvez dans certains, il n'y a pas, par exemple, une reproduction entre l'homme et l'animal. Ce n'est pas possible. Même certains animaux, en fonction de leur espèce, ne peuvent pas se reproduire avec d'autres espèces. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis des règles qui sont bien claires et bien établies dans l'univers. Donc, comment est-ce possible cette reproduction alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala? Comment Allah azza wa jalla va se coupler avec les êtres qu'Allah
تعالى الله عما يقولون. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a créé toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas compatible entre le statut d'un créateur, subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'il en joue. Et souvent, si Allah, si Dieu, il avait des enfants, cela suppose toujours le fils ou l'enfant, il se situe dans la continuité, dans le prolongement de l'œuvre de son père. Et souvent, les êtres vivants, ils désirent avoir des enfants, parce que là, cela comble une part de fragilité de par leur sentiment de continuité, parce qu'on veut que nos enfants puissent être la relève, puissent ne poursuivre, ne pas. Et aussi, on a un sentiment d'accomplissement quand on voit les enfants, on l'appelle qurrat a'yun, min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Quand on voit nos enfants grandir, réussir, il y a un sentiment d'accomplissement. Et tous ces sentiments sont des sentiments de dépendance. Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid. Allah Azza wa Jalla, il est samad, il est exemple de ce besoin. Vous voyez que le Coran al-Karim, toujours, il nous incite au débat, au dialogue. Ça veut dire que ces croyances doivent être discutées, débattues, avec la meilleure des façons, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Jadilhum billati hi ahsan. Comme Allah Azza wa Jalla, même il s'adresse aux gens de livres au sujet d'une telle conception de Dieu. Il dit Qul ya ahl al-kitabi ta'alaw, venez, venez. C'est-à-dire, c'est une invitation au dialogue. Ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Venez vers une parole commune entre nous et vous. Et vous trouvez toujours le Coran al-Karim, il a un principe essentiel, c'est que Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc, il ne s'agit pas d'insulter les gens qui ont une telle croyance, ou de les agresser, ou de les dévaloriser. Non, il faut toujours discuter, débattre et dialoguer comme le Coran al-Karim nous l'a invité, comme le Coran al-Karim le fait et le démontre à travers ce démonstratif que je viens de l'évoquer. شمس أزمان